Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. En train de scroller, comme à l'habitude, on regarde qu'est-ce qui se passe dans les polémiques, dans les actualités. Au-delà qu'on a eu une alerte de verglas, d'une crise de verglas, que beaucoup d'écoles et trucs ont été fermés. J'ai vu une autre polémique qui dure depuis un bon moment. Tu sais, je regardais, et puis on revient dessus. La polémique qui vient d'exploser, c'est sur TikTok. Il y a eu beaucoup d'interventions et ça implique plusieurs influenceuses afro, donc plusieurs créatrices de contenu influenceuses afro, qu'il y a une certaine Aïka Pounsi et une Chloé Penel. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du cas Aïka. Aujourd'hui, c'est ton cas. On peut regarder ton cas aujourd'hui. OK? Parce que sur TikTok, il y a une tendance qui commence sérieusement à fatiguer les gens. Celle de certaines créatrices qui construisent leur visibilité en débolissant d'autres femmes noires. Comme une façon de vouloir te monter au lieu de donner des conseils, de venir avec bienveillance ou de venir pour édifier, dire oh, voici mes astuces que j'ai fait et vous êtes capable de le faire, c'est de venir démonter l'autre femme, de venir insinuer, de venir essayer de mettre l'autre femme au plus bas qui t'a rien demandé. Hier, c'était Pounsi, aujourd'hui, c'est Chloé Penel, et à chaque fois, le même argument. Je parle en tant qu'ancienne négligée. C'est quoi être déjà ancienne négligée? I would like to know. J'aimerais vraiment le savoir. C'est quoi être une ancienne négligée? Faut le dire. Sauf qu'à un moment donné, il faut poser les vraies questions. Est-ce que c'est vraiment un message d'évolution ou juste une stratégie pour créer du buzz? Est-ce que tu viens vraiment... Est-ce que c'est vraiment venu du cœur de dire « Ah, je vais faire des coachings. Ou tu te dis, ces filles-là ont un certain nombre d'abonnés, je vais en profiter d'aller gratter sur elles. Parce que j'ai vu une de ses réponses qu'elle avait donnée justement à une autre femme qui l'avait répondu. Qui l'avait très bien répondu. Puis elle avait dit, ah, mais toi, t'as juste 7000 abonnés sur TikTok. Et l'autre femme, pourtant, elle avait déjà d'autres comptes, qu'elle avait même plus que... Elle avait plusieurs comptes. Et c'est un de ses comptes qu'elle avait 7000, un compte qu'elle était rendu presque à 100 000. Et jusqu'à là, le nombre d'abonnés ne fait pas que ton poids est plus valide ou pas. Là, 2026, est-ce qu'on arrête cette bêtise-là? Oh, mais t'as tellement d'abonnés, donc je peux te considérer ou pas. Et c'est à partir de ce point-là qu'elle a laissé à l'autre femme que j'ai dit, ok, c'est histoire de buzz. Fait qu'on va analyser le tout parce que c'est sur les réseaux, ça a été déposé. On est là pour analyser et we go in there. Sur le discernement, on le met en pratique avec ce genre de situation. On y va avec le personnage ancienne négligée. Ancienne négligée, j'aimerais savoir c'est quoi le terme négligé. Est-ce que négligé de dire que tu te maquilles pas? Négligé, c'est le sens maquille pas, que tu n'es pas apprêté tout le temps. C'est que tu portais pas de perruque et là t'en portes, ça fait de toi négligé ou pas. I don't know. Bref, j'aimerais comprendre ce terme de négligé ou pas. Mais on sait que cette influenceuse Aïka, elle s'est construit tout un personnage sur les réseaux avec le terme qu'elle est une ancienne négligée, je suis une ancienne négligée, je suis une ancienne négligée, et elle se le réclame. Et elle en profite de le réclamer pour profiter de clasher sur d'autres femmes. Celui de la femme qui explique aux autres comment ne plus être négligée, comment être désirable, comment être une femme qui attire. Parce qu'en tant que tel, si tu t'en vas dans cette route-là, c'est là que tu t'en vas. Tu veux conseiller les femmes pour être plus désirables, être une 10, être une badise. Tu veux conseiller aux femmes comment attirer les hommes, comment attirer les gens. C'est ça. Et juste là, c'est un contenu normal, c'est très bien. C'est comme il n'y a rien de là-dedans que tu décides, tu as changé t'avais une ligne directrice, tu as fait une évolution sur toi, tu as décidé d'aller plus dans le côté coaching pour conseiller les femmes à être plus désirables, à être une badise. OK. Le problème commence quand le discours de développement personnel devient une tribune pour humilier les autres. Parce qu'au final, on ne parle plus de conseils, on ne parle plus de bienveillance, de « Ok, je suis venue te dire les petites astuces ». Non, on parle de jugement permanent.
Et là, ça devient fort. Tu l'as fait la première fois avec une influenceuse, Punsi. Tu as vu la réaction autour des gens qui l'ont pas très bien perçu. Tu as vu la réaction de Punsi. On va te dire, tu as dit, ah, c'est pas dans ce sens-là que vous voulez aller, vous m'avez mal compris. OK. Et tu reviens encore sur cette fois-ci avec une certaine Chloé Pénel. Et Chloé Pénel, j'ai vu ses vidéos où ce qu'elle-même faisait des vidéos qu'elle se mettait vulnérable en parlant de qu'elle elle se sentait moins privilégiée ou moins belle par rapport à ses amis. Tu sais, elle est déjà dans une situation de vulnérabilité qu'elle s'exprime et tu viens mettre la pelle sur elle, là, creuser le trou sur elle. Et là, c'est comme, c'est quoi ton projet? Au pire, tu aurais dû la contacter, faire une collaboration avec elle. Tu dis, moi, en tant qu'ancienne négligée, et toi qui me parles tu t'es ouvert avec vulnérabilité, on peut aller dans la même ligne directrice, faisons une vidéo, on fait une collaboration. Why not? Tu aurais pu aller dans ce sens-là. Non, pas de dire, ah, mais comme je suis une ancienne négligée, je peux me permettre de parler d'elle. C'est comme la même façon qu'une femme qui était en surpoids et maintenant qui n'est plus en surpoids, mais commence à clasher sur tous ceux qui sont en surpoids sous prétexte parce qu'elle avait été en surpoids. Ça se fait pas. Je ne comprends pas en quoi tu as vu que tu étais légitime de le faire. L'obsession avec l'apparence des autres femmes. Quand tu regardes ces vidéos, tu remarques quelque chose. Il y a une obsession constante avec l'apparence des femmes. Qui est jolie, qui est négligée, qui mérite un homme, qui ne mérite pas d'attention. Et ça devient presque une hiérarchie de valeurs entre femmes. Et surtout la femme noire, on est déjà critiqué. On est déjà en bas de l'échelle quand il s'agit des critiques, quand il s'agit de dire on n'est pas assez séduisante, on n'est pas assez si, on est trop vulgaire, on n'est pas si, on est trop matérialiste, on est trop si. On est déjà sur le mur, on est déjà exposé, on est déjà là. C'est pas comme si c'est nouveau, on est déjà affaibli. Déjà, entre nous, c'est difficile d'avoir de la solidarité parce qu'on est déjà affaibli. Là, maintenant, il y a des femmes noires qui sont dans le même camp que nous, qui viennent tirer des balles dans notre camp. Là, ça veut dire que ça suffit, on respire, laissez-nous tranquilles. Si tu décides de laisser tes locks ou en mode naturel, tu vas te faire critiquer. Si tu mets une perruque, tu te fais critiquer. Si tu te maquilles, tu te fais critiquer. Si tu te maquilles pas, tu te fais critiquer. Si tu mets un jogging, tu te fais critiquer. Si tu t'habilles super coquette, tu te fais critiquer. On est toujours, it's never enough. On vit dans ça. On respire et c'est lourd. Mais on doit le prendre, on le reçoit. Donc, on peut comprendre, Aïka, que ton plan peut-être que tu avais, mais c'est lourd pour nous. C'est comme c'est rendu 2026, ça suffit. On se rappelle, on retourne sur la polémique avec Punsi. La polémique avec Punsi a explosé pour une raison bien simple. Parce que beaucoup de gens ont eu l'impression que le message était si tu n'entres pas dans certains cadres esthétiques, tu es automatiquement négligé. Mais Punsi s'est justement fait connaître pour son authenticité, d'être capable de montrer que tu n'as pas besoin d'être dans tel type de cadre pour avoir l'attention et réussir. Que ce soit avec son humour, son naturel ou son évolution. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens se sont sentis mal à l'aise avec cette attaque. Que tu arrives de nulle part. En tant qu'ancienne négligée, ben j'ai le droit de clasher, j'ai le droit de la clasher. Pardon? En tant que c'est ça que tu as dit. Et on pensait que tu aurais compris sur le coup. Mais non! Mais non! Tu reviens cette fois-ci, tu as décidé d'en comprendre à une autre. Et cette fois-ci, c'est une Chloé Pénel. Et maintenant, la cible semble être Chloé Pénel. Une femme qui parle ouvertement de ses complexes, de sa confiance en elle et de son parcours personnel. Donc forcément, beaucoup de gens trouvent ça étrange. Pourquoi viser quelqu'un qui est déjà dans une démarche de vulnérabilité et d'acceptation de soi? Pourquoi? Tu te dis que tu veux être coach, tu veux parler suite à ton parcours, tu veux influencer les gens. Mais pourquoi tu vas clasher quelqu'un qui est déjà dans sa propre démarche? Pourquoi? Au pire, si tu vois qu'elle est dans la même ligne que toi, faites une collaboration ensemble. Deux black women, vous faites une collaboration ensemble et puis vous discutez. La vraie question derrière cette polémique, la vraie question, ce n'est même pas Aïka.
La vraie question est celle-ci. Pourquoi sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont l'impression que la seule façon d'exister, c'est de rabaisser les autres, de chercher le défaut chez les autres ou ce qu'ils trouvent, ils trouvent que c'est un défaut et de le mettre en avant et de se sentir légitime de le faire. Bien entendu, parce que l'algorithme, elle adore les conflits. Plus il y a des clashs, plus il y a du buzz, ils vont aimer ça. Si tu arrives dans ta chaîne, tu ne mets pas trop de clash, c'est sûr que tu ne vas pas avoir trop de vues. Il n'y a pas trop de clash. Tu fais de la structure, t'es dans la prévention. C'est sûr que ça va pas être le même impact. Tu arrives, tu fais une affaire, que tu commences à faire de la prévention. Le monde va être comme elle est dans mes plates, elle. Non, on veut du clash. On veut passer à l'abattoir. Bien, of course. La polémique, ça fait des vues, c'est pas un secret. Le marketing de la controverse. Et t'es pas la seule qui le fait, Aïka. On a nos candidates de télé-réalité, notre très chère Maïva, toutes les jazz, toutes les machines chouettes qu'on connaît, ils sont dedans. Et c'est là que certains internautes ont commencé à remarquer quelque chose. Au même moment où la polémique explose, on voit apparaître un e-book. Donc, ça veut dire que tu lances ton e-book, ton livre que tu lances en ligne pour que le monde se l'achète. Guide d'une ex négligée. C'est correct que tu lances ton e-book. Il n'y a rien de mal de lancer son e-book, de lancer, de vendre son contenu, de vendre quelque chose, d'utiliser ta plateforme pour vendre de quoi. Mais forcément, certains se demandent, est-ce qu'on est face à une prise de conscience sincère ou à une stratégie marketing très bien calculée, qui s'est dit, bon, j'ai atteint peut-être, selon moi, mon idéal. Maintenant, je ne suis plus dans la catégorie que j'étais complexée, je suis dans une autre catégorie. Mais laisse-moi en profiter d'attirer l'attention. Peut-être qu'en atteignant ton idéal, tu as senti que tu n'avais pas attiré l'attention comme tu le voulais. Donc, laisse-moi fesser un peu sur le monde pour les faire remarquer que je suis là et je suis différente. Bien sûr, les réseaux adorent ce genre de choses. Les réseaux aiment ça, le clash, la controverse, le débat. Et soudain, tout le monde parle de toi, même ceux qui te critiquent. Et au final, c'est la visibilité qui explose. Le monde ils vont vouloir t'écouter pour savoir qu'est-ce que tu as à dire. Of course. Par contre, le problème avec ce type de discours, c'est que ce genre de contenu finit par créer quelque chose de dangereux. Une culture où les femmes passent leur temps à se comparer et se juger entre elles comme si on ne le faisait pas déjà. Comme si ce n'était pas déjà compliqué pour nous, les femmes, encore plus la femme noire. Au lieu de parler de confiance, de réussite ou de progression, tu dis que ancienne négligée, parole d'une ancienne négligée. Maintenant que tu as changé d'étiquette, parle-nous de cette nouvelle étiquette que tu déclares être aujourd'hui. Est-ce que t'es plus négligé, mais t'es quoi aujourd'hui? Mets-nous en avant ça. Ça fera un changement, mais je sais que ça va être trop positif. Ça va être plate. D'arriver de façon positive sur le contenu, ça ne va pas te donner la même visibilité que ça t'a donné depuis les quelques jours. Donc, je peux comprendre ce côté-ci. De parler de qui est assez belle ou pas. Donc, si tu as tel look, techniquement, tu ne peux pas être à l'avant devant ta caméra, t'afficher. Tu ne peux pas parler de ta personnalité, vendre ta personnalité parce que tu n'es pas le look que tu devrais être. Please. Pendant ce temps, pendant qu'on est dans le débat de qui est négligé ou pas, l'algorithme, lui, se régale. Parce que chaque commentaire, chaque réaction, chaque vidéo-réponse fait monter la polémique. Donc, et dans la morale dans tout ça, la vraie morale de cette histoire est simple. Sur les réseaux sociaux, la visibilité peut venir de deux choses. Créer quelque chose de positif ou créer une controverse permanente. Et chacun choisit sa stratégie. Au final, cette histoire entre Aïka, Pounsi et Chloé Penel montre surtout une chose. Les réseaux sociaux adorent les conflits, mais une question reste ouverte. Est-ce que ce genre de discours aide réellement les femmes à évoluer? Ou est-ce qu'il crée juste plus de division? Parce qu'à force de vouloir désigner des négligés, on oublie parfois que la vraie confiance en soi ne se construit pas en humiliant les autres. T'as beau dire, mais moi je suis plus négligée maintenant, j'étais une ancienne négligée. Donc je suis plus. J'étais une ancienne, mais regarde, maintenant je peux parler sur le dossier, sur le cas des autres. C'est-à-dire, avant,
tu ne te sentais pas en mesure de parler sur le cas des autres, tu restais tranquille. Là, maintenant, tu te sens en mesure, je peux les attaquer. Mais est-ce qu'elles t'ont demandé de les attaquer? Et sur le coup, tu trouves de la force parce que tu regardes tes vues, tu dis, yeah, 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 I made it, I made it. À quel niveau que you made it? Dans quel rendu que tu l'as fait? Là, tu vends ton e-book pour parler de ça, mais ton contenu va dire, en tant qu'enseigne négligée, je peux parler des gens, je peux les mépriser et les dire qu'ils sont pas bons. Qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bon. Mais qui es-tu pour décider qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bon? Après, on s'étonne que, tu sais, on regarde déjà dans la création, le système de création, on a un blocage dans la communauté afro. Que ce soit dans les collaborations entre afro, que ce soit dans tout ce qui s'amène entre nous, il y a un blocage. Mais tu viens faire partie de ce blocage-là. Des critiques qu'on reçoit continuellement. C'est-à-dire, nous, la femme noire, on ne peut pas être comme on veut. Si une femme noire décide de mettre des perruques, elle va se faire critiquer, que ce soit par d'autres femmes noires qui sont dans le mandat de dire les perruques c'est pas bon, vous aimez pas votre texture, ou que ce soit par les hommes noirs surtout qui vont dire les femmes là, elles mettent toujours des perruques et puis parce que ça assume pas. On va se faire critiquer. La femme noire décide ok c'est beau mais moi je mets pas de perruque. Ben on va la traiter de négligée. Ben on sait elle est négligée hein. On est là comme ça ou les cheveux naturels comme ça, c'est négligé. Donc, ça veut dire qu'on gagne nulle part. Et là, maintenant qu'une décide de faire, celles qui décident de se démarquer en faisant leur contenu, en assumant de rester comme elles sont, mais elles vont se faire attaquer par d'autres femmes qui décident de dire qu'elles méritent pas d'avoir leur plateforme, d'utiliser la plateforme qui est accessible à tous. Tout le monde peut avoir sa plateforme parce que en jugeant qu'elle était négligée ou elle n'était pas bien, selon les normes qui ont été, pendant trop longtemps, nous ont été imposées. Pendant trop longtemps, on s'est retrouvé avec ces normes à mettre des produits des produits cancérigènes pour que nos cheveux soient droits, pour changer la texture de nos cheveux. Pendant trop longtemps, on s'est retrouvé à devoir lisser nos cheveux pour pouvoir être correct. Ah, tes cheveux doivent être corrects. Tu vas aller au travail, tu vas aller à l'école, n'est-ce pas? Il y a même des écoles qui disaient aux petites filles, ben tu sais, certaines écoles privées, là, tes cheveux doivent être lissés. Tu peux pas avoir les cheveux ébouriffés, n'importe négligés. Avoir les cheveux négligés. Les cheveux négligés, c'était quoi? La définition? C'était les cheveux naturels. Donc là, maintenant, quand tu viens avec ça, et déjà, le terme négligé est très vaste, mais là, c'est comme... C'est quoi que tu veux dire? Donc, tu veux dire que la femme noire ne peut pas avoir sa plateforme si elle est de certains looks. Donc, on doit laisser la place qu'aux métis. Ce n'est que les métis très clairs de peau, qu'on les traits européens, bien fins, qui peuvent avoir leur plateforme, qui vont paraître pas négligés parce que leurs cheveux sont naturellement pas trop épais, pas trop fournis. Donc, ça va être correct. C'est quoi ton concept de négligé? Bref, cette polémique-là, ressaisis ton plan. Donc, ressaisis ta stratégie, ma très chère Aïka. Tu te dis, où est-ce que tu t'auras? Est-ce que tu vas aller pour montrer une évolution de ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui et encourager des femmes à aller vers leur changement, d'être la meilleure version d'elles-mêmes? Si c'est dans cette stratégie que tu vas, retourne dedans. Oui, je sais, cette stratégie, elle est bien plate. Ça ne donne pas beaucoup de vues. C'est la stratégie du positif sur les réseaux sociaux, dans l'ère où ce qu'on est, ça donne pas beaucoup de clics. Ils vont trouver bien plate. Ouais, non, mais plate, elle est bien plate. Mais par contre, si toi, derrière, si je comprends bien, tu sembles vouloir faire du coaching, donc tu t'en vas dans la vocation de vouloir aider les gens. Donc, c'est quelle approche que tu aides les gens? On doit arrêter de penser que l'approche d'aider les gens, c'est du tough love. Surtout avec du monde que tu connais pas. Le tough love, là, même avec le monde que tu connais, c'est délicat de le faire. Donc, on arrête l'approche de dire, mais moi, là, je dois faire du tough love, je dois être dur avec la personne, je dois exposer la personne, je dois humilier la personne pour que la personne change. On arrête cette démarche-là. Est-ce qu'on peut aller dans la démarche de dire, écoute, donne tes astuces. Fais tes vidéos, tes séries de vidéos, tu donnes tes astuces maintenant.
Oui, tu as déjà mis ton titre, tu l'as mis plusieurs fois, tu t'es identifié comme étant ancienne négligée. On le sait, c'est ton identification. Mais au-delà d'être ancienne négligée, aujourd'hui, si tu es quoi? Maintenant, tu es nouvelle quoi? Si tu es ancienne quelque chose, donc nouvelle, tu es quelque chose d'autre. Pourquoi tu ne mets pas en avant maintenant cette nouvelle identité? Au lieu de chercher maintenant à piquer du doigt ceux que tu trouves négligés selon ta vision à toi de négligé. Parce que le terme négligé est très vaste. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur cette polémique qui dure depuis longtemps. Et bref, I say what I say. Avec mes vues que j'ai, avec ma communauté que j'ai. Donc, c'est pas, ah, mais elle, de toute façon, elle ose parler, mais elle n'a pas tel nombre d'abonnés. Who cares? Le discernement, t'as pas besoin de nombre d'abonnés pour le discernement. Donc, t'as vu le challenge déjà là, avec les CEO, là, les CEO, les PDG là, des grosses compagnies là, de fast-food. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, eux autres, sur les réseaux. Mais ils sont les big boss. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose, ton cerveau là? Dans ta nouvelle toi là, ce discernement-là, ce clic devrait entrer. Donc, ce qui est dans ton ancienne négligé, tu étais négligé dans ta façon de voir, ta façon de te présenter. Maintenant, tu commences à être smart de même dire, en 2026, les vues, c'est pas que tout, c'est pas que ça. Il y a beaucoup plus derrière les vues. Les big PDG, là, ils n'ont pas les millions de vues sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est pas les réseaux sociaux, le nombre de followers, de vues qui va aller faire quelque chose. It is what it is. Voici mon opinion que je devais dire sur ça. Et on